Bonjour les amis, merci d'être présents pour cette étude de la semaine. J'aimerais vous inviter à participer dans 2 semaines et en direct depuis notre plateau à notre émission EDS+. Dans les commentaires, vous laissez des questions pertinentes, nous les aborderons avec nos invités. Alors rendez-vous dans 2 semaines pour EDS+. En attendant, bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel de la vie chrétienne, la prière. La prière n'est pas seulement une habitude religieuse ou une formule répétée machinalement, mais elle est un lien vivant entre nous et Dieu. C'est le moment où nous ouvrons notre cœur, où nous exprimons nos joies, nos peines, nos doutes et nos besoins. Dans cette leçon, nous allons découvrir que la prière prend différentes formes. Elle peut être un cri en temps de crise, comme au moment et au temps d'Élie, une supplication persévérante, comme celle d'Anne, un modèle enseigné par Jésus à ses disciples, ou encore une prière remplie de louanges, de confessions, d'actions de grâce, comme celle de Daniel. Nous apprenons aussi que Dieu répond toujours, mais pas toujours de la manière, ni au moment où nous l'attendons. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle nous change nous-mêmes. Elle nous rapproche de Dieu et nous apprend à lui faire confiance. Alors une question se pose. À quoi ressemble réellement ta vie de prière aujourd'hui ? Chers amis étudiants de la Bible, bienvenue à vous pour notre nouvelle étude de ce trimestre. Je suis heureuse de pouvoir participer, échanger avec vous autour de la Bible. Je suis accompagnée du pasteur Martial Henry. Bienvenue à toi et merci d'être avec nous. Merci Annie. Et du pasteur Gabriel Goléa. Bienvenue également. Merci. Je vais vous laisser quelques instants pour saluer vos communautés respectives. Tu veux bien commencer ? Oui, je veux bien saluer les membres de l'Église et tous ceux qui fréquentent l'Église de Mitrimori, Trocadéro Roumaine et le groupe de Chambly. Très bien. Martial ? Alors me concernant, je salue donc les membres de Paris Sud, les membres de Paris Est également, maraîchers, et puis tous ceux qui nous regardent par le monde. De par le monde. À mon tour, je salue la communauté de Bagnolet et je sais qu'ensemble, nous allons pouvoir échanger autour de cette leçon, une leçon pour nous, justement, nous aider à grandir dans notre relation avec Dieu. Cette leçon numéro 7, chers amis, va parler de prière pratique et justement, nous allons la pratiquer en débutant notre moment par un court moment de prière pour demander à Dieu de nous assister. Je vais te demander, Gabriel, de nous accompagner. Volontiers. Notre Père, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons de prier, mais aussi de réfléchir sur la prière. Nous te demandons ta présence, ton accompagnement, de nous laisser inspirer par ta parole, au nom de Jésus. Amen. 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 J'espère que vous êtes installés, que vous avez vos outils avec vous, Bible, stylo, vous êtes prêts, accrochés à votre écran pour participer sur le chat. Je vous rappelle que vous pouvez liker, vous pouvez également commenter. C'est aussi pour cela, de manière à ce que nous puissions ensemble nourrir cette réflexion autour de la prière pratique. Ça veut dire, chers amis, que nous allons être uniquement pratiques en ce matin. Mais nous allons commencer par une première question. La Bible dit que Dieu connaît nos besoins, qu'il est important de les faire connaître, mais pourquoi, dans ce cas-là, la prière est-elle indispensable ? Puisque Dieu connaît nos besoins, pourquoi la prière est indispensable dans la relation même du chrétien avec Dieu et dans sa vie ? Qui veut bien commencer ? Commencer par c'est quoi la prière déjà. C'est-à-dire que si on comprend la fonction, le rôle de la prière, après les réponses, on peut les intégrer. Est-ce qu'on peut vivre sans respirer ? Est-ce qu'on peut vivre sans manger ? Et on peut continuer la liste. Il y a des personnes qui pensent que la prière, c'est une option, comme pour les voitures, vous savez, vous prenez telle ou telle option, et puis il y a des gens qui disent, écoutez, je n'ai pas besoin de cette option, ce qui m'importe, c'est qu'il y a un moteur, que ça ne consomme pas beaucoup, et c'est bon. Et l'être humain est vu comme ça, écoutez, il y a des besoins, moi, je n'ai pas besoin. En fait, personnellement, je pense, et selon la Bible, que l'homme a été créé comme un être relationnel. Donc, si on dit relationnel, on peut vivre sans parler à personne pendant quelque temps. Mais à un moment donné, ça fait
un problème. Donc la communion, la communication que nous avons avec quelqu'un d'invisible, qui n'est pas toujours présent dans la forme la plus fracassante, Oui. etc., fait partie de notre nature. Donc à partir de là, moi je veux respirer, je veux manger, je veux communiquer. Donc tout ce qui va suivre, c'est en fonction de cette prise de conscience que c'est un privilège aussi. C'est aussi une bonne option que nous avons dans notre être vivant, c'est de pouvoir communiquer avec quelqu'un. D'accord. Donc, en fait, la prière, selon toi, c'est vraiment un outil indispensable à une relation cohérente, puisqu'on a besoin, comme tu l'as dit, de communiquer, de respirer et de manger. Donc, c'est fondamental Et j'ajouterais communiquer veut dire dans les deux sens. dans les deux sens. Pas juste une liste on viendra à des prières pour qu'elles n'ont pas de réponse, parce que justement, il y a une phrase, il y a un mot, mais il y a aussi une écoute. Ok. Donc, la prière, c'est dans les deux sens. Qu'est-ce que tu en penses, Martial? Alors moi, je suis aligné sur sa dynamique. Si pour ceux qui font de la muscu, ils savent qu'ils doivent prendre du muscle, donc ils vont prendre des protéines, donc ils vont faire attention à leur alimentation pour grandir, pour que le muscle grandisse, voilà, puisse avoir de l'épaisseur, etc. Ça, c'est sur le plan purement physique. Mais la prière va servir également sur le plan spirituel. Et si nous voulons grandir sur le plan spirituel, il faut également nourrir le volet spirituel. Et ça se fait donc au travers de la prière. De la même manière que pour le muscle, ça se fait en consommant des protéines. Donc pour le spirituel, ça se fait avec cette connexion avec Dieu, mais par la prière qui élève nos âmes, notre cœur. Donc qui est invisible se connecte à l'invisible. Donc notre invisible à nous, notre pensée, notre intellect, se connecte à l'invisible qui vient de Dieu. Et tu posais donc la question de savoir... Exact. J'allais rebondir là-dessus. oui, tu posais donc la question de savoir euh, sav- quel est l'intérêt finalement de prier, puisque Dieu, il sait tout, Connais. omniscient. Il est omniscient, donc il sait tout. Je crois que, je ne sais pas si Gabriel sera d'accord avec moi, mais le paramètre principal, c'est non pas d'utiliser Dieu comme serviteur ou comme notre esclave, mais que nous puissions, la fameuse phrase des jeunes, nous aligner à sa volonté, réussir à être sur son chemin, parce en tant que père, il veut de bonnes choses pour nous. Et de la même manière qu'un enfant va faire confiance à son papa, même si parfois il ne comprend pas. Et l'invitation, me semble-t-il, c'est de dire, OK, je vais prier, mais Seigneur, je pense que ça, c'est bien pour moi, mais je veux t'entendre me donner la bonne direction pour que je puisse venir sur ton chemin. Et ça, c'est le plus difficile, surtout pour des adultes que nous sommes. Nous avons l'habitude de réfléchir, de penser, prendre nos propres décisions. Et là, la prière va inverser cela, va nous dire, OK, il y a quelque chose de mieux pour toi, mais est-ce que tu veux l'entendre? Est-ce que tu veux l'accueillir? Mais par contre, pas comme tu veux, mais viens sur mon chemin. Voilà, Donc, donc la une prière est perspective. aussi dans un processus de transformation, d'échange et aussi, on grandit quelque part. Absolument. D'accord. C'est l'exemple de Jésus. On peut mettre dans la prière toutes sortes de particularités, de demandes spécifiques. Dieu n'est pas complètement fermé à ce que sa créature puisse émettre des souhaits. Non, il ne nous a pas créés comme des robots. Ouais. Sinon, pas besoin de prière parce que tu appuies sur un logiciel, il va fonctionner. Non, justement, il y a des humeurs, il y a des états d'âme, il y a des aspirations. Je souhaite. Et Jésus, l'exemple suprême, il dit, Père, si c'est possible, éloigne. Donc, c'est pas du théâtre, c'est pas de la rhétorique. C'est une conviction profonde. À ce moment-là, il a besoin que cette coupe soit écartée. Mais il ajoute, et c'est là le sens de la prière, mais que ta volonté se fasse. Donc voilà, il y a une option, d'où la nécessité de la prière. Et puis, deuxièmement, comme Martial, tu l'as rappelé, c'est s'aligner sur la volonté divine, ça veut dire se laisser influencer. En fait, principalement, la prière ne va pas changer Dieu, ce qu'elle va changer, c'est moi. C'est là où il y a... Dieu n'a pas besoin d'être supplier, d'être attentif aux besoins ou d'être informé. En fait, la principale raison, si on réfléchit in fine, c'est nous
C'est-à-dire que est-ce que sans prière, j'arrive à comprendre Dieu? Est-ce que sans lui demander avis, est-ce que j'arrive à rentrer dans sa logique? Mhm. Il va me dire, pour un exemple tout à fait banal, on rate un bus, un train, on est un peu en colère, et puis quelques minutes plus tard, on comprend, sans tomber dans une sorte de fatalisme, on comprend que c'est pas si mal que ça. Donc il y a après une lecture qui nous fait comprendre que en fait notre vie a du sens autrement. Eh bien la prière nous amène à voir notre vie autrement, Ouais, pas ouais, seulement par notre propre ouais. intelligence, par notre Notre prisme, calcul, notre absolument. maîtrise du matériel. J'ai un salaire, je cours, je fais. Et là, tu es abandonné devant Dieu et tu Et c'est en attends. ça que notre relation, du coup, grandit avec lui. Parce qu'on est Ouais, vraiment dans un ouais, échange. je trouve ça super intéressant parce que Ouais. notre prière sera localisée dans le temps. En d'autres termes, je prie pour un besoin immédiat, imminent, mais j'ai un prisme, hein, c'est entre maintenant et très vite, Seigneur. Mais lui, il a un prisme beaucoup plus large. Là, Il exact. voit le passé, il voit le présent, il voit le futur. Et par conséquent, nous, on est très restreints dans tout ça. Et quand nous nous permettons de nous aligner sur sa pensée, c'est parce que nous participons à quelque chose de plus grand au travers de la prière. Mais bien évidemment, il faut exprimer ce que nous ressentons. C'est Mhm. important de pouvoir le faire. Parfois, la prière peut même être thérapeutique. Tout à fait. Ça marche parce que quand vous souffrez et que vous criez à Dieu, alors est-ce que vous allez avoir la guérison? Point d'interrogation. Peut-être que oui, peut-être que non. Et là, c'est difficile. C'est quand ce que moi je souhaite n'arrive pas, je peux avoir des doutes, mais l'invitation, me semble-t-il, pour nos amis et pour nous-mêmes également sur le plateau, hein, c'est de nous dire, quel que soit ce qui se passe, il faut qu'on reste aligné sur la volonté de Dieu. Et je vais rebondir vraiment sur ta question. Je vais vous inviter, chers amis, à prendre avec nous deux textes. Un premier texte qui se trouve dans Matthieu 7, le verset 7. Et ma question va découler un petit peu de notre échange. Et un deuxième texte que nous allons prendre dans 1 Jean 5, le verset 14. Donc je vais lire Matthieu 7, le verset 7, qui dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Premier texte. Deuxième texte, dans 1 Jean, le chapitre 5 et le verset 14, il nous dit ceci. Nous aussi avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors, comme tu l'as dit, si par exemple je suis dans la maladie, je demande à Dieu la guérison. J'ai une temporalité qui n'est pas celle de Dieu. Mais si cette temporalité devient très longue, cette attente devient très longue et que le temps passe, les années passent et je ne vois pas la réponse à ma prière qui pourtant est fervente, pourtant j'ai une bonne relation avec Dieu, je voudrais me soumettre à sa volonté, mais j'ai pas de réponse. Alors, comment je dois comprendre ça? Est-ce que Dieu, il est sourd à mes attentes? Est-ce que je me soumets à sa volonté? Je fais tout, mais il ne répond pas. Alors, comment expliquer ça? Parce que je suis sûre que nos auditeurs vivent ça. Et je commencerai peut-être en disant que Dieu répond à toutes les questions sans exception. Toutes les questions. Toutes les, Les pardon, les prières. prières. Oui, La différence, c'est qu'on ne sait pas quand. ok. On De prie. quelle manière? Ouais. Alors, pourquoi je dis ça? Alors, peut-être que ça peut faire sourire. Ah, mais non, mais ça fonctionne pas comme ça. Ben oui, mais Dieu il répond à toutes les prières sincères de celui qui s'est engagé vers lui. Euh, Seigneur, j'ai un cancer généralisé et je te demande de me guérir. Moi, je veux, perso, que ce soit tout de suite là, dans les 2 semaines, pour que j'aille à l'église. Vous voyez, Dieu a fait ça pour moi. Il me dit, d'accord, tu seras guéri quand je reviendrai. Ok. Tu entends ce que tu es en train de dire? J'entends très bien. Alors, réagissez nos auditeurs, il faut réagir vraiment. Ok. Donc c'est lui qui va décider de ça, vous comprenez? Mais j'ai demandé. J'ai demandé et je reste soumis à sa volonté. C'est difficile parce que là, on n'a pas, enfin, j'espère que ce ne sera pas le cas ni pour nos amis. Là, on n'a pas de difficulté particulière. Mais celui qui est sincère avec Dieu, Seigneur, donne-moi une richesse, donne-moi une grosse maison, bon, peut-être pas la voiture, mais donne-moi de la richesse. Oui, tu l'auras quand je reviendrai. Ok.
Nous marcherons, dit-on, sur les Sur pavés l'or, d'or, exact. hein, On sera même si vêtus. c'est une métaphore ici. Ici. Mais ce qui est important dans tout ce qu'on traverse, c'est que nous aimerions que la réponse soit immédiate. Elle peut être immédiate, mais la guérison, en tout cas les miracles dans la Bible, ont une fonction. Les miracles sont là pour nous réveiller nous-mêmes, pour nous dire «Oh, mais lui c'est le Christ, lui c'est le Messie», ou encore les autres pour dire «Il a fait ça pour Gabriel. Oh, il faut que je le comprenne aussi, il faut que j'apprenne à le comprendre, à savoir qui c'est ce Jésus». Et par conséquent, les miracles ne sont pas là pour notre propre confort, même si ça peut être difficile. Et je comprends que quand nous vivons des choses compliquées, c'est pas facile d'avoir un raisonnement comme celui-ci. Mais pour combien de personnes avons-nous déjà prié et ces personnes-là sont maintenant au cimetière? Est-ce que la prière n'a pas eu... Voilà, Dieu n'a pas répondu? Point d'interrogation. Je crois qu'il a différé sa réponse. Mais c'est mon approche que Ok, très bien. je partage avec Gabriel, vous. qu'est-ce que tu en penses? C'est un sujet qui touche la question de la souffrance et c'est une bonne partie de nos prières. La souffrance physique, la souffrance émotionnelle, La plupart. relationnelle, c'est vrai que c'est une bonne proportion de nos prières, il faut reconnaître. Après, on peut ajouter le travail, le conjoint, enfin, j'allais dire, c'est plus secondaire. On se débrouille pour le reste, mais effectivement, la souffrance, ça m'amène à une réflexion que partageait quelqu'un avec moi un jour, en disant qu'un bon chrétien, un enfant de Dieu, quelqu'un qui connaît la réalité divine, doit avoir une bonne théologie de la souffrance. De bien comprendre la mécanique de la souffrance. Et celui qui a dit ça, je ne le cite pas ici parce qu'il n'est pas forcément connu au premier abord, il est actuellement confronté par la souffrance. Mais il vit bien cette phrase. C'est-à-dire que lui-même, il incarne cette phrase. Il a compris le sens de la souffrance, qui est multiple. Je la mentionne, ce n'est pas juste mon égoïsme, mon intérêt immédiat. Seigneur, je peux sauter, ça y est, c'est bon. Il y a plein d'aspects qui sont concernés par quelqu'un qui souffre. N'oublions pas cela. Nous sommes des témoins devant le monde invisible par notre comportement, par notre patience, par notre exemple. Ce n'est pas juste j'ai plus mal, hein, il y a plus que ça. La deuxième idée qui me semble importante dans cette partie de notre échange, la prière n'est pas de la magie, ne devrait pas être une baguette magique. Si je l'envisage en temps de paix, en temps de santé, comme étant une baguette magique, c'est simple, je veux l'utiliser quand j'ai besoin. Il y a des personnes qui prient uniquement quand ils sont devant le bac, à la veille du bac. Parce que là, je réalise que je n'ai pas révisé. Seigneur, fais un miracle, je te promets, promis. Le bac passe, j'ai la moyenne, enfin, on l'a plus ou moins tous. Au rattrapage, et c'est fini, il n'y a plus besoin de prière. Alors que la prière, je la conçois autrement, à savoir comme une respiration de l'âme, du cœur. Je peux parler avec lui quand j'ai mal au genou, quand j'ai pas mal au genou. Donc, je peux prier avec lui, parler. Et d'où l'importance de cultiver cette relation. Et de temps en temps, effectivement, le Seigneur répond toujours. Je rejoins cette idée en ajoutant que le Seigneur répond toujours, même par ses silences. C'est une réponse. Donc, dans une relation avec Dieu, la prière n'est pas une option. C'est obligatoire. On va dire ça fait partie. Partie constituante de notre être. Oui, tu voulais rajouter quelque chose. Si tu permets, vas-y. tu nous as invités à lire Matthieu chapitre 7, verset 7. J'aimerais peut-être, parce que pour ceux qui nous regardent, ça peut être intéressant, donc c'est des pistes supplémentaires. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc cette section-là commence comme ça. Mais le texte ne nous dit pas demandez quoi. Et dans combien de temps? C'est ça. Ou on vous donnera quoi? Cherchez quoi? La demande suprême du chrétien, c'est de demander la vie éternelle. La demande suprême du chrétien, c'est de chercher à avoir la vie éternelle. La demande suprême du chrétien, c'est de frapper aux écluses des cieux, à la porte du ciel pour dire « Seigneur, nous avons besoin de toi ». Ça, c'est intéressant parce que si on continue la lecture, clin d'œil encore, me semble-t-il, dans ce texte, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Du pain. Pourquoi il dit du pain? Pourquoi pas autre chose? Le pain, rappelez-vous, Jésus, c'est le
pain de vie. Donc si vous demandez Jésus, vous croyez qu'il ne va pas vous le donner, point d'interrogation, ou sa présence en vous, ou s'il demande un poisson. Mais pourquoi un poisson? Jésus lui-même va dire, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Là, je crois qu'il y a pas mal de petits clins d'œil que nous fait Matthieu pour comprendre que les demandes suprêmes au sein de nos prières, et je n'exclus pas nos besoins du quotidien, attention, entendons-nous bien, mais la demande suprême dans toutes nos prières, ça devrait être le royaume des cieux. Tout le reste viendrait après. Bien sûr, pour celui qui cherche un appartement, prier pour cela, il faut le faire, absolument. Pour une activité professionnelle ou autre. Néanmoins, le chrétien ne doit pas se départir de l'objectif principal de la prière, c'est une connexion totale avec son Dieu. Juste souligner que quelques versets plus haut, 6, 33, cherchez d'abord le royaume, ensuite ce sera bon. Matthieu 6, verset 33. Verset 33, oui, absolument. Pour mettre ce contexte-là, à savoir, on ne va pas spiritualiser, il ne faut pas laisser l'impression qu'on est en train de spiritualiser, de diminuer la force de la prière. Si le Seigneur estime qu'il est nécessaire de faire disparaître une montagne devant nous, il va le faire. Il n'y a pas de limite dans la puissance de Dieu. Il ne faut pas qu'on pense qu'aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas comme à l'époque où on est des gens faibles, on n'a plus dans nos communautés une fervente prière, une manière qui bouge les murs. On est plus faible, pas comme à l'époque. Non, si Dieu estime qu'il est important d'avoir un miracle visible qui est de l'ordre du surnaturel, il peut le faire. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui se passe après. Quel est l'impact, quelle est l'implication. Est-ce que c'est comme ça qu'il doit fonctionner avec nous? Est-ce que comme ça que nous envisageons la relation avec lui, de type automate? Vous mettez la pièce, il y a quelque chose qui on a je l'ai. Et si ce serait ça, sans caricaturer, mais je pense que nos bâtiments seraient remplis du matin au soir. D'accord. Oui, alors, moi, je voudrais rebondir un petit peu. C'est vrai que la prière, donc on a vu, Dieu peut dire oui, il peut dire non. Mais il peut aussi dire « attends ». Donc, dans le temps où je demande et le temps où j'ai la réponse, où je n'ai pas la réponse, qu'est-ce qui peut se passer? Comment je peux justement nourrir ce temps d'attente pour pouvoir persévérer et toujours garder cette relation constante avec Dieu? Est-ce que vous avez des tips, des petites idées qu'on pourrait mettre en place, quelque chose de vraiment pratique qui permettrait par exemple à nos jeunes, je ne sais pas, un jeune voudrait par exemple ouvrir une entreprise ou acheter un bâtiment, faire quelque chose, mais il demande, pour le moment il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe entre le temps où je demande et le temps d'attente? Est-ce que j'attends, je reste là, je ne fais rien? Comment je peux nourrir justement cette relation? Puisque si Dieu ne me répond pas tout de suite, on l'a vu, il y a une raison, mais la relation, il faut continuer à la nourrir. Comment on la nourrit? Je commencerai, pour un projet pratique, par ne pas rester assis. Il faut bouger. Dans la relation avec Dieu, c'est la même chose, c'est-à-dire lire sa parole, prier, s'investir dans un projet, comprendre comment Dieu fonctionne. Ne pas avoir cette hâte. C'est vrai que la société aujourd'hui nous invite à être dans le clic. Si tu ne l'envoies pas dans la seconde, tu es le dernier de la classe. Ce n'est pas possible. Il faut que je te percute. Ce n'est pas comme ça. Je n'encourage pas la lenteur. Je ne dis pas qu'il faut être médiocre pour réussir. Non, au contraire, il faut aspirer le plus vite, le plus performant, etc. Mais dans la relation avec Dieu, il faut apprendre aussi à rester dans cette attente active qui consiste, encore une fois, à lire sa parole, les avis conseillés, inspirés, à se faire une idée de ce que j'appelle la pensée biblique. Comment fonctionne Dieu? Je ne prétends pas de tenir le secret. Je n'ai pas une clé à partager ou une page à photocopier, à distribuer à toute ma communauté. Je n'ai pas ça. Et je la conçois, je la crée tous les jours. Cette liste-là, ce secret-là, qui consiste dans une réflexion purement théorique, purement littéraire, liée à des textes, complétée par une activité, par un dynamisme dans l'action. On a constaté que quand on est vraiment méditatif, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut être sur le terrain. Et là, il y a un retour. Les deux se nourrissent réciproquement. Donc, il y a l'activité qui va nous mettre sur la bonne raille, et puis il y a la réflexion théorique qui va nous donner des bonnes bases. Les deux s'influencent. On a constaté rapidement,
sans faire un jugement, que les personnes qui s'éloignent de Dieu, les personnes qui n'attendent pas la réponse de Dieu et qui pensent que Dieu est sourd, c'est comme ça qu'ils le décrivent, hein, que Dieu est mort, Nietzsche par exemple, des personnes qui ont décrété, ont décidé dans leur esprit que Dieu n'existe pas ou qu'il ne répond jamais. Eh bien, on constate que le côté pratique, le côté engagé sur le terrain, s'éloignait des valeurs qui étaient données, nourries par cette réflexion. D'où l'importance de garder les deux. Et au retour, cette réflexion va être plus intéressante, plus forte. Donc pas juste attendre une prière, encore une fois magique, qui est prononcée correctement dans un lieu, dans un endroit, dans un cadre, Dieu ne répond pas. Petite anecdote, un moine, c'est une image, hein, un moine priait, puis quand il se met à genoux, il entend par la fenêtre un petit oiseau qui commence à faire du bruit. Il ferme la fenêtre, il se remet, et encore une fois, il se remet. L'histoire nous raconte qu'une voix qui lui parle, laisse-moi faire prier les oiseaux aussi. Ça fait partie de la prière. Et parfois, il y a des réponses inattendues, il y a des réponses dans notre vie qui n'ont rien à voir avec nos attentes. Mais si on n'est pas sur le terrain, si on n'est pas dans l'engagement émotionnel, c'est un engagement intellectuel, émotionnel, physique avec Dieu, il ne faut pas s'attendre à des réponses qui prennent notre place, qui règlent les problèmes. Ça serait terriblement tordu par rapport à l'image que Dieu veut donner. Un Dieu qui respecte sa créature et qui l'aide correctement. D'accord. Donc c'est de l'attente dans l'action. Ouais. Ce n'est pas une attente. Qu'est-ce que tu en penses, Martial? Moi, je dis que pour courir un marathon, il faut déjà courir 100 mètres. Beaucoup de sport, je pense. Un peu, oui. Pour courir un marathon, 42 km et des brouettes, il faut commencer par 100 mètres. Et ça va demander une rigueur, ça va demander une motivation intellectuelle. Et pareil, tu posais la question, mais les jeunes, comment ils peuvent se mettre dans cette dynamique? Donc, apprendre à déjà courir en 100 mètres. Alors, très souvent, aujourd'hui encore, si on dit réunion de prière, j'ai fait allusion à ça il n'y a pas longtemps, mais réunion de prière, allons voir combien de jeunes il y a dans ces réunions de prière. Et ça doit nous interpeller, mais ça doit nous pousser également à peut-être réformer certaines pratiques. D'abord, et je vais le redire, quand on parle réunion de prière, on prie pendant 10 minutes sur 60 minutes. Alors, est-ce que c'est une vraie réunion de prière? Point d'interrogation, voilà. Quelle place donne-t-on à la prière? Quelle place donne-t-on aux jeunes dans ces temps de prière? Alors, c'est difficile parfois parce que forcément, ils sont déjà habitués à la prière, c'est des trucs de vieux, hein, c'est pour le pasteur, c'est pour les anciens, c'est pour les autres, c'est pour les mamies, ceux qui sont à la retraite. Nous, on a autre chose à faire. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas appris à courir 100 mètres. Et là, on leur demande déjà de faire un marathon de 42 km. Je crois que l'idée, l'invitation, c'est de les encourager à dire « Ok, on va avoir un temps de prière, mais c'est vous qui le faites. Vous le faites, mais attention, on ne part pas sur 1 heure, hein, on part sur 20 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez, en tant que jeune, proposer pour 20 minutes? Et donnez-nous des sujets qui vous intéressent. Et on va prier pour vous, on sera là. Donc c'est un accompagnement, c'est ce qu'on appelle des gammes, hein. On va faire de 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. À force de faire 100 mètres, on va être fatigué de faire 100 mètres, on va peut-être rajouter un peu. Donc on va passer au kilomètre. Après, à force de faire 1 kilomètre, c'est pas suffisant. Je me sens pousser des ailes, on va passer aux 5 kilomètres, etc. jusqu'à faire des marathons. Et pour la petite anecdote, il y a un homme qui s'est dit je veux faire un marathon par jour pendant 1 année. Donc il fait 42 kilomètres tous les jours, 365 marathons en 1 année. Mais là, il ne s'est pas réveillé hier, hein. Donc l'idée, tout ça, donc pour être hyper pratique, c'est de faire confiance et de donner, peut-être ouvrir la porte de ces réunions de prière aux jeunes pour leur dire, là, on est là avec vous. L'idée, c'est pas faites et puis nous ne sommes pas là, hein, donc on ne tombe pas non plus dans l'autre extrême, mais de les accompagner de manière à ce qu'ils puissent goûter. Et le texte biblique qui me vient en disant ça, goûter. Et voyez comment le Seigneur est bon. Parce que quand on a goûté, voilà, parfois, vous savez, certains aiment se partager des desserts. Tiens, goûte.
Oh, mais c'est trop bon ça! On veut. Ah, ouais, absolument. Et par conséquent, ça pourrait, parce que c'est une piste ici, ça pourrait donner un lieu où les jeunes peuvent se retrouver pour développer leur pratique de la prière, euh, très courte au début, mais qui prendra de l'épaisseur au fil du temps. Mais il faut vraiment qu'on s'y mette, parce que là, on est un peu en retard, j'ai envie de dire. Retard. D'ailleurs, je vous invite, chers amis, à mettre dans le chat vos idées pour justement dynamiser ces réunions de prière et aussi, pourquoi pas, nous dire comment ça se passe lorsque justement les jeunes participent à ces réunions. Alors, est-ce que tu aurais, Gabriel, des idées justement pour rendre des prières pratiques, pour accompagner nos jeunes et leur permettre d'avoir une réelle vie de prière et pourquoi pas vivre une relation authentique et atypique avec Dieu? Alors, pour prendre cet exemple, cette question, combien de jeunes participent-ils quand ils entendent le mot réunion de prière? Oula. Moi, je l'appellerais soirée crêpe. Ah, soirée crêpe. Là, il y aurait plus Réfléchissez. de participants. Pensez, la prochaine personne qui fait une réunion de prière avec des crêpes, mettez-nous un commentaire. Vous nous direz comment ça s'est passé. Sérieusement, c'est-à-dire se montrer créatif. Parce qu'effectivement, une réunion de prière, ça peut avoir du sens pour des adultes qui ont l'habitude de prier. Mais vous constatez qu'à force de faire cela pendant des années, et au niveau local, au niveau de l'Église, mais au niveau personnel, c'est une certaine répétition qui devient monotone, qui n'a plus de créativité, de respiration. Et les jeunes qui sont très dynamiques, en train de vivre une vie différente au niveau rythme, au niveau des attentes, ils trouvent ça ennuyeux. Donc, commençons par être créatifs, non pas pour être créatifs, innover pour innover, mais réfléchissons aux ingrédients que nous mettons. Par exemple, le langage. Le langage, pour certaines personnes, la prière est une poésie bien apprise, de A à Z. Un jeune qui entend un adulte prier, surtout après des années, il va avoir peur. Il n'arrivera jamais à faire ces phrases hyper compliquées. Tu as l'impression que tout est bien structuré, avec des phrases, des mots, avec même des citations bibliques, des références bibliques dans la prière. Et un jeune, je me mets à sa place, il n'y arrivera pas. Donc forcément, il ne va pas être spontanément celui qui va prier après. Donc, ce n'est pas à lui de prier. Donc, déjà, le langage, c'est important. Faisons de nos prières un dialogue vivant, frais, non pas naturel dans le sens bavardé. On ne bavarde pas, on s'adresse à une personnalité. Donc mettons la forme, mettons le cœur, non pas juste, on ne discute pas avec un pote avec des mots du jargon du quartier. Il s'agit de s'adresser à quelqu'un qui nous est favorable, mais qui est notre Dieu. Une autre idée qui me semble importante elle peut contribuer à enrichir, écrire par exemple nos prières, non pas dans l'idée d'être dans les standards, mais de réfléchir, parce que quand on commence à écrire, il y a quelque chose de notre cœur qui est semé sur papier. Alors on peut le faire sous la forme d'un dessin, des petites phrases, on va barrer certains mots, on refait, et finalement la prière c'est un poème, ça devient une création personnelle, et des fois c'est même avec des rimes très très jolies à entendre. Donc ça vaut la peine d'écrire, de composer une prière. Une autre idée, c'est d'avoir un journal à nous, on met parmi d'autres émotions, sentiments, voilà ce que j'ai fait la journée, un mot du style « Et Seigneur, entends mon cœur crier, et aujourd'hui j'étais triste ». Et voilà, je décris dans la partie journal, ma page, mes sentiments, ma demande à Dieu sous la forme de prière. Là aussi, c'est une thérapie extraordinaire. C'est le côté authentique aussi de la prière. C'est moi. Il y a moi et Dieu, il n'y a personne qui voit. C'est un journal que je regarde. Même mon épouse ne sait pas où il est. Donc, c'est comment dire, tu es toi avec toi-même, avec Dieu. Donc là, tu enlèves les mots, on va dire, conventionnels, tu envoies les formules standards. Tu es toi avec moi. Seigneur, j'étais lâche, j'étais mauvais.
pas du style « je pense avoir fauté ». Non, tu étais mauvais, Faut le dire, quoi. j'étais nul. Ok, Et ok, là, ouais. Seigneur comprend ce que tu ressens. Et une autre idée, une autre suggestion, c'est d'étudier, de regarder, de comparer des prières classiques. Dans la Bible, il y a des prières exceptionnelles. Daniel, par exemple, rapidement, Daniel dit « Seigneur, moi et mon peuple, nous avons péché ». Alors, je suis convaincu que Daniel ne prie pas pour la forme, du style « on est tous des pécheurs ». Quand j'entends ces phrases aujourd'hui, on comprend très bien que celui qui la prononce est tous sauf pécheur. Mais Daniel, il l'a pensé véritablement. C'est-à-dire, pourquoi nous avons péché? Parce que nous sommes ici loin de notre maison, loin de notre temple. Tout est en ruine. Nous avons été coupables. Seigneur, fais quelque chose. Vous entendez le cri de cette prière. Nous pouvons prendre bien sûr l'exemple de la prière de Jésus. Quand vous priez de cette façon-là. Matthieu chapitre 5. 6, etc. Mais on peut prendre également des prières classiques, d'Augustin, de Martin Luther, des prières qui sont très connues par la force de leurs mots, de leur accent, et qui nous, non pas pour les répéter, pour les dire oh, je vais apprendre ça par cœur et puis ça sera ma prière, mais ça nous élève, ça nous permet de voir un petit peu les domaines que nous oublions. Je rappelle, la prière n'est pas juste, n'est pas la magie, mais n'est pas juste fonctionnelle. Seigneur, bénis ce repas, sois avec nous sur la route, Amen. Hein? Des fois, c'est ça, c'est très maigre, très faible, très pauvre comme expression. Et à force de répéter des formules qui sont toutes faites, il n'y a pas de force dans la prière. Donc voilà, quelques pistes. En tout cas, si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas, nous sommes preneurs. Alors, je vais un petit peu vous titiller. Dans nos communautés, nous avons beaucoup de courants au sujet de la prière, notamment sur le fait que la prière se fait exclusivement à genoux. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit toujours faire les prières à genoux? Est-ce qu'il y a d'autres formes de prière? Qu'en pensez-vous? Je suis sûre que cette question va faire réagir parce qu'on a, j'en suis sûre, dans nos communautés, des personnes qui défendent cela. Qu'en pensez-vous? Peut-être. Et comment réagir par rapport à ça? Dans nos communautés, non, ça n'existe pas. À vous de me dire. Par contre, certaines personnes, effectivement, veulent imposer une unique posture pour la prière. Certaines personnes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors moi, je vais être direct. Ce n'est pas bien d'imposer une unique posture pour la prière. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a X positions pour la prière. Debout, assis, couché, les mains levées, demi-prosterné, prosterné. La Bible regorge de positions différentes pour la prière. Et j'aime à me dire que, et parfois même ceux qui mettent l'accent sur une posture particulière, c'est pour nous démontrer qu'ils sont plus saints que les autres. Ils sont plus proches de Dieu. Moi, pour prier, même si on me demande de me mettre debout, je me mets à genoux. Et je vous montre que je me mets à genoux. Et alors, vous allez dire quoi? Mais on va rien dire. Parce que c'est aussi une possibilité dans la Bible. Alors, pour nos amis, j'avais relevé quelques éléments, mais j'y vais vite, on ne va pas les dire. À genoux, acte 9, verset 40. Assis, Néhémie 1, verset 4 à 5. Debout, Marc 11, verset 25. Prosterné, Exode 34, verset 8. Et prosterné, très souvent on entend cette expression. Prosternons-nous pour la prière. Mais personne ne se prosterne à l'église, puisque la prosternation, c'est quoi? C'est quasiment se coucher par terre. Il faudrait donc enlever tous les bancs. Et là, on se retrouverait dans une salle où il n'y a pas de banc, quoi. Prosternons-nous, là, nous allons pouvoir nous prosterner avec le front contre le sol. Et ça, par contre, vous voyez, parfois, on fait des abus de langage. Prosternons-nous, oui, mais quelque part, qu'on soit assis, debout, couché ou que sais-je, ce qui importe le plus par rapport à tout ça, c'est que notre cœur soit humilié devant la présence de Dieu. Et j'aimerais dire, pour terminer, il ne s'agit pas ici, alors moi aussi perso, parce que là on partage aussi notre point de vue. C'est le but. J'ai un peu de mal avec les phrases nous allons prier, prenez la position qui vous arrange. Moi je comprends ça, d'accord? Mais parfois on a besoin de protocole aussi. Je vous invite à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Je vous invite à vous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent, pour qu'on puisse être finalement, faire bloc. On est ensemble. Bien sûr, celui qui ne peut pas se mettre à genoux,
Mais on On vous se entend. mettra assis ou debout, mais il n'y aura pas de problème avec ça. Mais et par moment, vous voyez, prenez la position qui vous semble être la plus judicieuse. Mais je regarde l'autre, il va faire quoi? Moi, je sais. Eh bien, en fait, on est non. Quand on va voir Monsieur Macron ou ailleurs, il y a des protocoles. Quand on invite tout le monde à se mettre debout, ben les gens se mettent debout. Ça marche. Bah, ceux qui ne peuvent pas, ils restent assis. Vous comprenez? Donc là aussi, il me semble qu'on peut aussi gagner en ayant de l'ordre. Mais le plus important, et je le dis encore, ce n'est pas la posture, c'est vraiment la disposition du cœur quand nous prions. Et ça, c'est assez intéressant, me Important, à semble-t-il, noter. de souligner. Merci pour ton partage. Je Gabriel, que rejoins penses-tu? la réflexion de Martial. Effectivement, la forme est importante, mais elle ne remplace pas le contenu. Si c'était ça, ben, je suis sûr qu'on aurait trouvé les bonnes formes et on n'aurait pas de soucis. Il y a dans la Bible effectivement des exemples contrastés, mais nous remarquons quelque chose que nous pouvons appliquer à nous. Il y a une prière privée, et j'encourage ceux qui veulent se mettre à genoux de rester beaucoup à genoux. C'est la prière privée. Vous pouvez la faire quand vous êtes allongé au lit le matin avant de vous réveiller. Vous la faites au bord du lit quand vous allez vous coucher, debout quand vous êtes à table. C'est privé. Vous êtes chez vous. Passez des heures. Il y a la prière publique et elle a quelques contraintes, quelques caractéristiques. La première, c'est qu'elle est organisée par quelqu'un. Et la moindre des choses, permettez-moi de le dire, quelqu'un qui n'est pas croyant, quelqu'un qui n'a jamais visité une église, quand il rentre dans une église, il se conforme à ce qui est proposé. Juste les coutumes, absolument. Quand je vais voir quelqu'un, je suis en visite, je demande est-ce qu'il faut que j'enlève les chaussures, est-ce que je m'assois là? Je ne commence pas à mettre de l'ordre dans la maison. Je ne commence pas à dire ah non, 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 la table, il faut la changer là. Là, c'est l'occasion, c'est quoi ça? Vous n'avez pas la foi. C'est moi qui monte. Non, c'est un minimum. C'est une question de bon sens, d'éducation, minimal. C'est de respecter ce qui est proposé. Et bien, ce jour-là, dans l'église, où Martial est présent, ou celui qui préside, il propose une adoration, il propose une forme qui peut être d'ailleurs très variée dans les églises adventistes. Assis même. Il y a des prières assis pendant la collecte pour certaines églises. Il y a à genoux, on propose debout, on propose un petit groupe, on propose une pensée, une prière dans la pensée. Il y a des moments où on fait silence. Donc cela, c'est la responsabilité de ceux qui organisent. Ce n'est pas à moi de demander à la carte « Ah mais non, si c'est comme ça, moi le menu est pas bon ». Non, c'est l'occasion justement de prier avec les autres parce que je fais partie d'une grande famille. Et je dirais, on a mentionné ceux qui veulent absolument imposer. Oui, je dis paradoxalement après ce que je viens de dire, oui, on peut prier à genoux, à une condition, il faut que vous restiez tout le temps à genoux. C'est-à-dire la position de modestie, de soutien, et non pas dès que je me mets debout dans ma tête aussi. Regardez Seigneur combien je suis beau et impeccable. Alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est au contraire, il y a des pièges, il y a des obstacles derrière. Moi, je ne souhaite pas me démarquer. Moi, je souhaite une seule chose, c'est que la bénédiction du Seigneur puisse arriver dans mon cœur. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Je soutiens ceux qui sont là. Ils ont planifié, ils ont proposé. Après, si ça ne correspond pas vraiment, il y a d'autres moyens pour me nourrir. Mais de là à me détacher, à critiquer, au contraire, n'oublions pas, il peut y avoir des personnes dans l'assemblée. Moi, je n'amène personne à l'église. La personne qui est dans ce cas-là, d'habitude, souvent, peut être pas toujours un bon exemple, parce qu'elle a créé déjà une ambiance. Je ne veux pas que par cette attitude, quelqu'un qui commence à découvrir Dieu soit troublé. Parce que regardez, chez vous, il y a des personnes qui font le contraire. Il y a des personnes, par exemple, qui aiment bien jeûner. Mais est-ce qu'il faut jeûner? Ça, c'est un autre sujet, mais c'est lié à ça. Est-ce qu'il faut jeûner le jour où toute l'Église fait un repas à l'Église? C'est vraiment la bonne date? Oui, parce que moi, j'ai prévu. Non, tu as prévu de te mettre à part. Non, tu as réussi. L'idée est la suivante. Il y a une adoration publique, j'essaie de rentrer dans cet esprit-là, je fais de mon mieux. Et pour le reste, vous pouvez passer la nuit avec le Seigneur. Ce sera votre exercice, votre privilège, gloire à Dieu. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça et
croyez-moi, en public, elles sont performantes. En tous les cas, la prière individuelle influence la prière publique. C'est-à-dire, si j'ai une vie de prière, que j'entretiens justement cette relation avec Dieu, la prière publique, ou en tout cas en communauté, C'est le reflet de cela, mais jamais à la place d'eux. Et jamais pour compenser ce qui manque à la maison. C'est un danger. Pourquoi le besoin de prier 10 minutes en public? Il y a des paramètres à suivre. La prière personnelle, par exemple, elle peut être infinie. Alors, tu me permets de rebondir justement, je voulais vraiment qu'on termine sur cela. Dans Matthieu, Jésus donne une façon de prier avec vraiment on va dire, des parties. La partie publique. Voilà. Alors ça, c'est la partie publique. Oui. Très bien. Ne faites pas comme les pharisiens qui sont des hypocrites parce qu'ils le font pour le spectacle. Et Jésus dit, non, ne faites pas ça. Faites, et là, il y a des critères. Et donc, on doit tenir compte de cela. La prière ne doit pas être fatigante, la prière ne doit pas être répétitive, la prière ne doit pas être juste pour le plaisir des autres. Et en revanche, s'il y a des besoins particuliers, spécifiques, on peut les avoir avec notre Seigneur en privé. Et je dirais, pour être concis, précis dans un temps public, il faut être vraiment très bien avec notre Seigneur dans un temps privé. D'accord. Et jamais le contraire. Très bien. Tu voudrais rajouter quelque chose, Martial? Peut-être si on peut faire une synthèse, l'idée ici, c'est de se dire, en fonction de ce qu'il vient de dire Gabriel, apprenons à être concis, apprenons à aller à l'essentiel. Ça va nous préserver de pas mal de choses, de répétitions inutiles. On vient de demander de bénir mon enfant, mais une minute après, on redemande de bénir mon enfant parce qu'on a déjà oublié qu'on a déjà demandé. Dieu, il n'est pas sourd, en fait. Et par conséquent, en public, je parle, en hein, public, bien en sûr, public, soyons précis, soyons concis. Et en privé, nous pouvons prier 20 minutes, aller, ou une demi-heure, ok, on peut y aller. Mais là aussi, je crois que ça demande de la discipline. On demande de prier pour un sujet particulier, mais là, je vais rajouter 10 sujets. Mais en fait, on ne t'a pas demandé de prier pour ça. C'est pas que c'est pas important, mais là, en l'occurrence, tu peut-être vas prendre plus de temps parce qu'il y avait 4 personnes qui devraient prier, mais toi, tu t'es installé. Vous voyez, donc finalement, c'est de la bonne gestion du temps. Et je crois que ce qui est important, tu as fait mention de Matthieu chapitre 5, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Là, tu peux, voilà, si tu es durant Tu l'intimité. te déverser. Alors là, tu peux y aller. En fait, vraiment, tu peux y aller. En communauté, au-delà de la forme, le fond est aussi important. Donc, il faut un équilibre entre la forme et le fond, bien sûr. Mais il ne faut pas que la forme prenne le dessus sur le fond. Je vais prendre un exemple tout simple. La dernière prière, on a l'habitude de la faire debout. Un frère vient, agenouillons-nous pour la prière. Oh là là, ça fait scandale. Oui, mais pourquoi d'habitude, Eh, les amis, quoi, il faut qu'on passe dessus. Faut qu'on passe. Et là, pourquoi? Parce que la forme a pris le dessus sur le fond. Et ça, c'est hyper important de comprendre que bien sûr, il faut qu'il y ait de la cohésion, mais quelqu'un qui propose spontanément autre chose, bah, c'est pas transgresser la loi de Dieu, en fait. Hein. Ça marche. Et ça, c'est important à retenir. Simplement, nous encourager à avoir de la profondeur dans nos prières et être conscient de ce que nous disons. Notre bouche dira ce que notre cœur est en train d'exprimer. Et pas l'inverse. Les pharisiens, tu l'as dit, ils se mettaient debout. C'est pour se faire voir. Hein. Regardez comment nous prions. Nous sommes de bonnes personnes hein, quand même. Et nous, peut-être aujourd'hui, c'est les bonnes formulations compliquées. Mais moi, je vais vous dire, quand on écoute une prière, on sait comment ça commence, mais on sait exactement quand est-ce que ça va finir. Hein. Ça marche. On sait quand. Parce que les formules, on les a quasiment intégrées. Mais peut-être il faudrait apprendre sur nos petits carnets que tu as proposé tout à l'heure à formuler nos prières sans structure particulière. Voilà, l'expression du cœur. Voilà, Seigneur, ce que j'ai envie de te dire. Et enfin, pour finir, je crois qu'il serait, parce que j'en reviens à cette conclusion par rapport à ce que vous avez dit, Oui. Même en public, on devrait parfois écrire nos prières. Tout à fait. Voilà, je sais que je prie. On m'a dit, samedi prochain, est-ce que tu peux faire telle prière? Voilà, je peux prendre je prends mon stylo. Voilà, Seigneur, j'ai ça à dire. Et puis, j'écris. Ça fait partie d'une bonne réflexion.
et puis je mets ça sur le papier, je m'entraîne le cas échéant pour que ce soit fluide, hein. Ça peut être intéressant. Ou voilà, je vais vous lire ma prière pour vous, pourquoi pas. Et puis on la lit. Voilà, bon, écoutez, je vais m'arrêter En là, tout mais cas, c'est riche. En tout cas, c'est Voilà. très, très riche. Et j'en retiens, et même pour vous, chers amis de la Bible, que la prière est un état d'esprit. C'est le résultat d'une relation que je nourris, que j'entretiens avec Dieu et qui me permet justement d'être authentique, que ce soit dans ma prière personnelle, donc privée, que dans les prières publiques. En tout cas, j'espère que cet échange va vous permettre d'enrichir les discussions, toutes les questions que vous aurez, en tout cas dans vos classes de l'école du sabbat. J'étais encore une fois très heureuse de pouvoir, avec mes 2 animateurs, mes 2 collaborateurs, participer à cet échange et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Bonne semaine à tous.